Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Le temps de l'Avent menant à Noël n'a d'équivalent que celui du Carême précédant Pâques. Les deux grands événements de la vie du Christ qui donnent lieu aux deux grandes fêtes chrétiennes. Les enfants surtout attendent Noël avec une impatience compréhensible. Cela fait des mois qu'ils rêvent au cadeau qui leur fera plaisir et qu'ils ne peuvent pas s'offrir eux-mêmes. Rappelons-nous quand nous étions petits. Je vous invite à prier pour nos enfants, pas seulement les nôtres, mais ceux de tous, et pour les mineurs en danger. Seigneur Dieu, remplis notre cœur de ta bonté paternelle, afin que nous soyons plus attentifs à leurs besoins d'être aimés, bien sûr, mais reconnus aussi, mieux compris, et que nous sachions y répondre avec générosité et sagesse. Répands tes bénédictions sur leur jeune vie et ton inspiration sur la nôtre, qui ne l'est plus autant. Au nom du Christ, Amen. Si les enfants, dans leur grande dépendance des adultes, ont de fortes raisons d'attendre Noël, je voudrais vous montrer que du point de vue spirituel, en revanche, l'idée d'une attente est impropre au sujet de l'Avent, comme du Carême. Car l'attente chrétienne sait d'avance qu'elle se résout toujours dans le don de Dieu. Ce n'est pas tant une attente qu'une préparation. Au psaume 130, le psalmiste dit « J'espère en l'Éternel ». Et juste après, il dit encore qu'Israël attende ou mette son attente ou son espoir en l'Éternel. Bien malin qui pourra trouver une différence de sens entre les deux versets, soit entre les deux verbes utilisés pour dire espérer en l'Éternel et mettre son espoir ou son attente dans l'Éternel. C'est une redite qui répond à un besoin d'épanchement des émotions et de mise en relief du propos. Vous avez peut-être remarqué, à force de lire la Bible, que la langue hébraïque faisait un grand usage des redondances, des répétitions et des synonymes, afin d'intensifier son expression. C'est simple, et pourtant, les traducteurs se posent toujours un dilemme de savoir s'il faut dire « j'attends l'Éternel » ou « j'espère en l'Éternel ». On voit aussi « je m'attends à l'Éternel », ce qui fait en français une curieuse tournure, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit détour par l'espagnol va nous convaincre que le problème n'est pas si épineux qu'il nous paraît. Car l'espagnol a résolu la question. Et comment? C'est simple. Cette langue s'en tient à un seul verbe, esperar, pour dire attendre et espérer. Non, l'espagnol ne se prive de rien en concentrant l'attente et l'espérance sur un seul verbe, esperar, vous entendez espérer, c'est la même racine latine, car en effet, on attend parce qu'on espère et on ne peut pas attendre sans espérer. Par exemple, quand on attend un train, c'est qu'on a toutes les raisons de croire qu'il arrivera. Et inversement, on n'attend pas le train si on sait de façon, cette fois, certaine que le train ne circule pas, qu'il a été annulé, ou bien on est fou. C'est pour cela que, toujours en espagnol, la salle d'attente se dit « sala de espera ». Le français s'amuse d'y lire « la salle d'espérance ». Au-delà de l'amusement, l'occasion lui est donnée de saisir la logique profonde de ce syntagme. Sala de espera ou salle d'espérance, on ne saurait mieux dire. Car une salle d'attente n'est autre qu'une salle d'espérance. Espérer ou attendre
attendre ou espérer. Cela revient au même. Attendre ou espérer était un faux dilemme. La langue espagnole nous aide à le comprendre. On n'attend pas sans espérer. Et espérer, c'est attendre. Sur cette terre, nous sommes dans la salle d'attente, qui est une salle d'espérance, sala de espera. On peut donc aussi bien dire « j'attends Dieu » que « j'espère en Dieu », comme le disait le psalmiste. Quand on attend avec une quasi-certitude de voir aboutir notre attente, alors l'attente perd tout caractère d'angoisse. Quand vous attendez chaque matin et chaque soir votre train dans la salle d'espérance, vous ne vivez pas cette attente dans l'angoisse. Vous consultez tranquillement l'heure, et si vous êtes impatient, c'est pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec l'arrivée quasi certaine du train en temps normal. Mais, nous dit le psalmiste, et d'ailleurs toute l'Écriture, nous avons raison de faire encore plus confiance en Dieu que dans la vénérable société des chemins de fer, société nationale des chemins de fer. Le psalmiste a la certitude qu'il n'espère pas en vain. Je cite, « Israël, mets ton espoir, ou ton attente, en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. » Chez le psalmiste, l'attente ou l'espérance se rapprochent tellement d'une certitude qu'elles en viennent à coïncider avec cette certitude. C'est ce qu'on appelle la confiance, la foi en langage religieux. Mais c'est le même mot en latin, en grec et en hébreu. Dans cette suite, l'Évangile a supprimé toutes les salles d'attente ou d'espérance devenues inutiles. Voyez seulement. Au tout début de sa carrière publique, Jésus fait la lecture d'Ésaïe dans le temple et il commente en ces termes. « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Luc 14, 21. Il signifie aux religieux que leur attente est terminée. Cette parole est accomplie. Et sur la croix, au moment de mourir, il dit « Tout est accompli ». Cette fois, ce n'est plus seulement une prophétie, mais c'est toute la prophétie qui est accomplie. Le temps de l'attente, ou espérance, est arrivé à son terme. Il a fait place au temps de l'accomplissement. C'est pour cela que l'Avent ou le Carême sont des périodes de recueillement qui n'ont pas de raison d'être ternies par aucune trace d'inquiétude. Ni Pâques, ni Noël ne sont présentés comme des sujets d'attente. Le peuple juif, oui, a connu l'attente. Les Juifs, jusqu'à Jean-Baptiste, attendaient le Messie. Puis le Messie vint en la personne de Jésus. C'est du moins la foi chrétienne. Et le chrétien attend peut-être son retour à la fin des temps, mais en tout cas, il n'attend pas son premier avènement, puisqu'il a eu lieu. Nous n'attendons ni l'avènement du Messie, le Christ, puisqu'il est venu, ni notre rédemption, puisqu'elle nous est acquise. Du point de vue spirituel, nous n'attendons, n'espérons donc, ni Noël, ni Pâques. Nous les célébrons. Il y a bien des formes de l'attente angoissée. Et nous en avons tous connu quelques échantillons, n'est-ce pas? Certains ont eu le malheur d'attendre des nouvelles d'un proche disparu dans un accident ou dans les tourmentes de l'histoire. Nos amis juifs, par exemple. Et ils attendirent, espérèrent longtemps leur retour contre toute espérance, contre toute raison, dans ce sens. Mais rien de tel ici. Dieu ne nous tourmente pas. Prêtons-y attention. Car c'est l'une des grandes originalités de la Bible
que de nous donner une sécurité affective, porteuse d'optimisme, d'audace, de créativité, qui mettent à mal tous les fatalismes. Cela est à soi seul un objet considérable de méditation pour les semaines de l'Avent, comme du Carême. L'Évangile nous fait donc sortir de la sala de espera, la salle d'attente ou d'espérance, selon la manière dont vous voudrez l'appeler, c'est indifférent. Le temps de l'attente est révolu. Désormais, il s'agit seulement de nous mettre dans la disposition intérieure pour comprendre un petit peu mieux chaque année, afin de mieux recevoir dans une joie accrue le don de Dieu. Bonne semaine de l'Avent et à vendredi prochain. Au revoir.